Salut Jean-Marie, c'est parti pour l'analyse. Bah écoute, belle immersion, ça te permet d'avoir une bonne horizontalité, donc ça c'est cool. Donc au niveau projectile, je vais pas te prendre la tête dessus, même si je te reparlerai inspiration. Mais par contre, ce qui va être intéressant, ça va être de bosser ce que tu as bien ressenti, donc notamment la rythmique de la nage. Donc par rythmique, ce que tu avais bien réussi, c'était à accélérer l'eau, ok, en partant du retour aérien. Donc en sortant la main de la poche ici. Donc ce qui est bien, c'est que tu avais déjà un retour aérien qui était quand même en avant, c'est le coude qui emmenait la main. Et ensuite, boum, la main rentrait ici et guidait le bras vers l'avant pour te mettre vraiment sur la tranche. Ok, et tu arrivais quand même à pousser vers l'arrière avec l'autre bras. Donc ça, on va continuer de le faire, prendre le temps sur le retour aérien, sortir la main de la poche, et ensuite accélérer vraiment cette deuxième moitié du retour pour avoir, pour comme si tu lançais ton bras, et avoir un temps de glisse, on va dire un peu plus, de plus en plus important, parce que plus tu vas progresser, plus tu auras une grande amplitude, donc plus il faudra accélérer l'eau, et donc plus le temps de glisse il va augmenter. Alors forcément, il augmente pas en passant d'une seconde à 2 secondes comme ça, et boum, tu nages 2 fois plus vite, mais tu vois le principe, c'est vraiment d'y aller au fur et à mesure et mettre les choses petit à petit. Donc on va pas bosser que là-dessus, forcément, mais vu que c'est un truc que tu as bien senti, ça me paraissait important de le mettre en numéro un en premier, et de le lier avec les retours aériens, parce que tu l'as bien senti, comme je l'ai dit encore au moins 3 4 fois, mais je te le redis encore, et parce que c'est ce qui était le plus simple pour toi. Il y a des gens qui préfèrent travailler sous l'eau, sur ce qui se passe sous l'eau, mais je trouve que le retour aérien est vraiment un point intéressant pour bosser ce qui se passe sous l'eau, justement, sur le trajet sous-marin et sur cette accélération. Donc deuxième point, et ça aussi tu l'avais bien ressenti par rapport au premier stage que tu avais fait, ça va être par rapport au catch, réussir à prendre de l'eau, prendre plus d'eau en avant la ligne des épaules. Donc, vidéo du haut, celle avant le travail d'appui, vidéo du bas après le travail d'appui. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a une orientation plus importante au niveau de ton cage, peut-être pas à chaque mouvement, mais en tout cas, tu l'as ressenti à certains moments, tu vois, par rapport en haut où c'était plus tendu, plus bras tendu. Et on va pas chercher à être hyper loin devant, on va pas chercher à travailler à fond, notamment cette mobilité ou ce bras tendu devant. Ok, faut pas se prendre la tête, on l'a fait pendant un moment, on continue tranquillement, mais ça sert à rien de mettre un temps fou là-dessus. Ok, t'es un peu plus raide que la plupart des gens là-dessus, et ben pas de souci. T'y arrives quand même, tu vois, déjà orienté comme ça, là comme tu le fais, hop, sur la vidéo du bas, ça reste déjà vachement intéressant. Et justement, c'est ce qu'on va chercher. Donc, tu vois, par rapport à la vidéo du haut, bon là, t'inspirais. Mais si je reviens un petit peu, là, tu vois, il n'y avait pas cette rotation interne là que tu as réussi sur la vidéo du bas. Donc, on va se servir un peu de paume magique inversée, en tout cas en dehors de l'eau, pour réussir à mettre le creux du coude et après tourner la main. Ça va permettre de simplifier le truc. Et je pense que c'est un bon point et tu m'as donné de bonnes idées là-dessus. Par rapport aux gens un peu moins mobiles, tu vois, les gens mobiles, la demi-paume magique, ça marche très très bien, avec une rotation entière du bras, dans le bon sens, mais en fait, autant passer directement par mettre le creux du coude, et comme ça, on n'a plus qu'à mettre la main pour les gens un peu moins mobiles, tout simplement. Donc, à tester bien sûr sur encore plus de personnes, mais ça fait sens. En tout cas, je trouve une explication qui fait sens, et on verra si après le terrain valide la théorie. On voit pas le bras gauche, mais il me paraît vachement intéressant, tu vois, ton bras gauche de l'autre côté là, parce que tu arrives à orienter peut-être encore plus de surface d'appui que sur le bras droit. Donc on bosse là-dessus sur le catch, et ça sera pas le seul point au niveau des appuis. Donc ce qu'on va aussi chercher à faire, toujours sur le point numéro 2, ça va être de passer au-dessus des appuis. Donc de vraiment chercher, crawl c'est ramper, de vraiment chercher à passer au-dessus, tu vois, notamment sur ce bras-là, là il part et il reste un peu à l'extérieur. Donc on va chercher à rester un peu plus dans l'axe, même si j'aime pas dire ça, vu que le coude forcément il s'écarte du corps, il fait un C et la main fait forcément un S. Mais on va chercher vraiment à savoir cette sensation de corps qui passe au-dessus de ton appui pour faciliter l'accélération et faciliter aussi les sensations, parce que quand on passe au-dessus, et je pense que tu le sens peut-être mieux du coup sur ce bras-là, sur le bras droit par rapport au bras gauche, bah, tout de suite, tu vois là, la main elle est revenue, donc forcément elle est revenue en position de force et en position pour finir la poussée. Tu auras de meilleures facilités d'accélération et de meilleures sensations. Ok. Et chose que je t'ai pas dite, mais tu vois là sur les appuis, là tu étais encore en train de tirer avec les doigts contractés et le coude qui partait. On va relâcher aussi tout ce qui est au niveau des doigts, aussi bien sur les retours de bras que sur tout ce qui se passe sous l'eau, notamment sur le catch, ça permet de vraiment mettre le focus facilement dessus. Donc ensuite, le dernier point, il est sur l'inspi et l'expi. Je pense que tu es capable et tu vas réussir au fur et à mesure à avoir le bras. Tu vois, déjà, on voyait qu'il y avait quand même quelque chose de projectile par rapport à ton bras.
On va continuer à essayer de construire un peu mieux ton appui après l'inspiration. Je mets bras projectile, mais c'est bras projectile plus construction d'appui, tu vois, c'est le niveau 2, on va dire ça comme ça. Parce que là, tu vois, tu le laisses, voilà, là tu te remets bien, tu essayes de reprendre les appuis, mais au début tu le contrôles, mais il reste quand même, tu vois, tendu après sur le début de la propulsion. Donc on va chercher à casser un peu le coude, tu vois, à prendre un peu plus d'appui d'eau en avant la ligne des épaules. Donc ça c'est le premier point sur l'inspiration, et le deuxième point sur l'expi, ça va être de chercher une expiration un peu plus forcée, tout simplement, pour expulser un peu plus de CO2, parce que plus tu vas nager vite, plus ça va devenir un facteur important pour enchaîner. Ok, tout simplement. Donc voilà, on travaille les muscles expiratoires et on travaillera aussi forcément les muscles inspiratoires. Donc voilà Jean-Marie, je t'envoie tout ce qu'il faut. C'est une belle image de fin, je trouve, parce que tu es bien placé en termes de propulsion, en termes de poussée sur ta main, et tu es bien aligné, tu es bien réimmergé. Donc on construit sur cette base-là, et puis on essaye d'augmenter un peu la vitesse, tout simplement. Allez, bonne progression. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très bientôt.